Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette deuxième partie de notre documentaire Écho du passé. Avant d'aller plus loin, on veut vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à la première partie. On a dépassé les 600 vues, ce qui bat tous les records des vidéos qu'on a postées sur notre channel YouTube. Alors merci du fond du cœur de nous encourager comme ça. On va continuer d'alimenter ce channel-là avec des nouveaux vidéos dans les semaines à venir. Alors, sans plus tarder, justement, on vous présente cette deuxième partie-là. Il va y avoir un petit peu moins d'explications et plus de preuves. Et on a gardé évidemment les meilleures preuves pour la fin. On vous souhaite un excellent visionnement. Je viens de voir passer un ordre. Je vais filmer. Un ordre qui est passé juste au-dessus de la boule et du REM pod. Donc, dans la prochaine séquence vidéo, vous allez me voir mener une séance EVP. Même si on n'a pas fait la capture de phénomènes de voix électronique lors de cette séance-là, on vous montre tout de même la vidéo et on vous demande de porter attention à tous les phénomènes visuels qui vont se produire là, lors de cette séquence vidéo-là, probablement sous forme d'orbe. Et à la fin, vous allez remarquer qu'une orbe semble me traverser ou en tout cas passer très proche de moi et vous allez par la suite me voir froncer les sourcils comme si je vivais quelque chose à travers tout ça. Vous allez remarquer aussi que je vais m'adresser directement à une Christina. Pour vous situer, ça se trouve être le prénom de l'ancienne locataire du logement de Jessica. Donc, c'est la dame qui serait décédée sur place et dont le corps aurait été retrouvé plusieurs jours plus tard. EVP numéro 2. Christina, êtes-vous parmi nous ce soir? Avez-vous un message pour Jessica et Frédéric? Pouvons-nous quelque chose pour vous aider? Tina, comme on vous appelle, n'hésitez pas à parler dans la petite lumière rouge que vous voyez clignoter. Si vous parlez très fort, nous allons pouvoir vous entendre. En quelle année êtes-vous décédé? Est-ce que c'est vous qui faites bouger la boule à choc dans le couloir sans arrêt? Est-ce qu'il y a d'autres entités parmi nous? Faites un bruit pour que nous sachions que vous êtes là. Session EVP numéro 3. Alors bonjour tout le monde. Comme vous voyez, on est plusieurs personnes dans l'appartement. On a eu quelques réponses jusqu'à maintenant. Mais Jessica apprécierait beaucoup si on pouvait communiquer plus avec la personne qui nous a répondu tout à l'heure. Donc Christina, ou Tina, comme on vous appelait, est-ce que vous êtes ici avec nous présentement? Combien de temps vous avez vécu dans cet appartement-là?
Vous avez quel âge? En quelle année êtes-vous décédé? En quelle année êtes-vous décédé? En quelle année êtes-vous décédé? Sais-tu de quoi tu es décédé? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous présentement? Est-ce que vous voulez qu'on prenne votre photo? Non. Non. Est-ce que vous êtes une personne qui avait habité dans cet appartement? Oui. Oui. Est-ce que votre nom est Christina? Est-ce que votre nom est Christina? Oui. Oui. Est-ce que vous connaissez Jessica? Nous sommes combien d'êtres vivants dans l'appartement actuellement? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 3 chats, c'est 8. On est 8, effectivement. Combien de femmes est-ce qu'il y a vivantes? Je vous invite à revisionner l'extrait qu'on vient juste de voir, la session de Ghostbox, pour pouvoir réentendre à nouveau les réponses. Et en même temps, lorsque vous allez réécouter les réponses, j'attire votre attention sur les timbres, les tons de voix qu'on va avoir. Nous, après analyse des preuves, on en distingue 3. Donc, on a une voix qui est plus aiguë, de style féminin, qu'on assimile ou qu'on assume être Christina. Et on a 2 voix masculines, une qui est moyenne et l'autre qui est très grave. Donc, la voix très grave qui va faire le premier « t'es qui ?» et qui va dire « on est 8 », un peu pour se moquer de moi là, quand je fais le calcul, je dis « ah oui, on est 8 finalement, effectivement ». On assimile ça à 3 entités possibles qui étaient avec nous au moment de l'enquête. Et faut dire, à ce moment-là, quand on faisait l'enquête avec ces 3 entités-là, on s'est rendu compte que c'était des réponses qui étaient intelligentes. Donc, c'est pas juste une loupe, une cassette qui rejoue et qui répète les mêmes choses dans le temps. Les réponses qu'on recevait sur la Ghostbox étaient cohérentes avec les questions qui étaient posées, ou même juste de démontrer qu'ils sont capables de se moquer de moi, ben c'est un signe d'intelligence au niveau de l'entité. Ce qui m'amène à vous introduire la prochaine section du vidéo. On va performer une expérience qu'on a déjà fait à la Belgo qui s'appelle la méthode Estes. Donc la méthode Estes, elle vient d'une ville au Colorado qui s'appelle Estes où a été développée la méthode et ça prend 2 enquêteurs pour pouvoir faire ça. L'enquêteur numéro 1 va mettre des écouteurs qui coupent le son et il va écouter dans la Ghostbox. Pendant que l'enquêteur numéro 2 n'aura pas d'écouteurs, va simplement poser les questions sans que l'enquêteur numéro 1 l'entende. Donc, le but de cette méthode-là, c'est de voir quand l'enquêteur 2 pose les questions, est-ce qu'on va être capable d'avoir des réponses et surtout des réponses intelligentes du côté de l'enquêteur 1. Je vous laisse juger par vous-même la suite des choses. Est-ce que tu es actuellement avec Sheila dans la pièce? Oui. La personne à qui je parle, est-ce que c'est celle qui est décédée dans les années 80? Oui. Est-ce que tu es l'oncle de Jessica?
Est-ce que tu lui as déjà sauvé la vie? Est-ce que tu as déjà... Sans doute. Sans doute. Variation de température sur le manomètre. Imagine. On va faire un test. Si tu es là, est-ce que tu peux toucher l'épaule à Sheila? Est-ce que c'est toi qui fais bouger les lumières dans la maison? Fire stick. Fire stick. OK. Est-ce que c'est toi qui parfois fais des graphings sur les gens dans l'appartement? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Avez-vous quelque chose à nous dire? Non. Êtes-vous fâché de notre présence? Non. Avez-vous déjà vécu dans cet appartement? Hey. Oui? Je vous écoute. Stop. Vous voulez que j'arrête de vous poser des questions? You. Moi. Êtes-vous en colère contre moi? Stop. Vous, est-ce que vous êtes prêt à arrêter d'inquiéter les filles? Je sais pas. Il serait important que vous cessiez de les inquiéter. Est-ce qu'on peut vous demander de cesser de leur toucher, de leur faire peur, de les inquiéter? Êtes-vous prêt à vous engager à ça? Christina. Christina. Êtes-vous ici pour protéger l'esprit de Christina? Oui. Donc, est-ce que vous étiez quelqu'un qui était lié à Christina? Toi, tu parles pas. Qui est-ce que vous empêchez de parler comme ça? Arrête. Christina, vous avez le droit de parler si vous en avez envie. Je vous donne le droit. Christina, est-ce que vous êtes avec nous? 19. 19. Qu'est-ce que vous voulez dire par 19? 18. Now. C'est comme, ça c'est moi qui parle, il y a comme deux voix. Un homme et une femme. Christina? Christina, dites-nous votre message. Je vous donne le droit. Ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider, Christina? Christina. Oui, je vous entends bien. Dites-nous si nous... Good. Good. Vous êtes heureuse qu'on vous entende, Christina? Silence. Oui, on vous force au silence. Non. OK. Vous préférez être silencieuse? Un grognement.
c'est moi qui dis ça, le grognement. Quelque chose vous met en colère? Pouvez-vous toucher Anthony? Nous allons quitter Christina. 19. Vous insistez sur 19. 19 encore. 19 quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le chiffre 19? Fuck. Ouais, vous êtes en colère, parce que je vous comprends pas. 19. Comme souvent, on a terminé notre investigation en se posant plusieurs questions, sinon même en s'en posant plus qu'au début. Puis une des questions importantes qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce que voulait dire ce fameux 19 qui nous a été répondu plusieurs fois dans la dernière séquence du documentaire qu'on vous a présenté. Alors, on a fait quelques recherches, on a posé quelques questions pour finalement apprendre que ce 19-là référait sans doute à la date à laquelle le corps de l'ancienne locataire du logement de Jessica a été retrouvé. Elle aurait effectivement été retrouvée un 19 octobre. Donc, pour nous, il y a un lien direct là, à faire entre ces réponses-là qui nous ont été dites plusieurs fois et la date où le corps de cette dame-là a été retrouvé. Maintenant, la grande question, est-ce que l'appartement de Jessica est hanté? Alors, hors de tout doute, on a pu assister lors de cette investigation-là à plusieurs phénomènes paranormaux, plusieurs phénomènes qu'on ne pourrait pas expliquer. Alors, par inférence, bien oui, on va se prononcer en disant qu'effectivement, on peut croire là à la présence d'une hantise dans l'appartement de Jessica. Chose certaine, c'est que durant notre investigation, on a pu entendre plusieurs échos du passé et que pour nous autres, ça a été tout qu'un honneur de pouvoir les entendre. On va vous laisser maintenant avec quelques photos, quelques vidéos que Jessica nous avait envoyées au tout début du processus qui nous a amené à l'investigation qu'on vous a présentée à travers les 2 derniers films. Alors, on espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a présenté. Et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. Pour nous, c'est notre récompense.